Partie 1. Disclaimer. Cette vidéo est réservée aux personnes averties ou spirituelles qui ont conscience que ces réalités qui sont exposées existent. J'invite les personnes sensibles ou qui veulent continuer à croire au monde des bisounours à aller regarder une bonne sitcom ou une bonne série. Cette vidéo va porter sur le film qui est sorti très récemment qui s'appelle Les Survivantes. Justement, je voulais ouvrir votre œil là-dessus parce que elle va donner un témoignage où elle explique justement que la plupart de nos élites pratiquent une spiritualité obscure. Vous êtes dans le monde, vous pensez que le monde il est matérialiste. Si encore en 2024, avec tout ce qu'on découvre, vous croyez que vraiment le monde il est matérialiste et que Dieu n'existe pas, je pense que vous devrez écouter ce témoignage et faites votre possible pour aller regarder le film parce que vous apprendrez beaucoup de choses. Ce monde il existe et le combat avant toute chose, comme elle explique dans un de ses interviews, le combat il est spirituel. Ça ne sert à rien, ça ne passera pas par les urnes ou quoi que ce soit. Parce que ce combat, il est spirituel. J'espère que le visionnage de cette vidéo, de cette partie d'interview, parce que c'est une première partie, vous ouvrira les yeux. On y va. C'est extraordinaire. Excusez-moi, mais je suis vraiment très émue par ce courage. Et nous, on doit continuer. Moi, je vais ramener plein de gens à la prochaine séance. Mais vous avez raison, en fait, Pierre c'est un prêtre, il a donné sa vie pour ce combat, il est prêt à mourir. Il faut que vous sachiez que la plupart d'entre nous, on a fait l'objet de tentatives de meurtre, on est protégés par le ciel, je ne peux pas vous le dire autrement. Je vais vous dire des choses, les amis. Parmi les 8 survivantes, plusieurs ont été violées dans des rituels sataniques où il y avait le président François Mitterrand. Les enfants de Dalila, qui est la mère Courage qui témoigne, sont torturés dans des rituels qui ont lieu sous la pyramide du Louvre avec le président Macron. Il faut que vous compreniez quel est le niveau de mal qui sont dans les sociétés aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de gauche ou droite. Vous comprenez? Aujourd'hui, on ne peut plus arriver à la tête de ce pays sans être corrompu à ce niveau-là. Et on a besoin de votre aide. Nous, on a témoigné. On a accepté de tourner les images. Moi, j'ai fait l'objet d'une tentative de meurtre par onde. La veille du jour, j'ai parlé à Pierre. Et ensuite, une fois que j'ai tourné les images, ils m'ont brûlé le sexe à distance, toujours avec des ondes. Voilà, j'ai souffert dans ma chair, comme c'est pas permis. Mais bon, ce soir, vous êtes là. Il y a au moins quelques personnes pour entendre ce qui s'est passé. Et donc, on a besoin qu'une armée se lève. On a besoin de plus être seul. On a besoin que vous ayez un mur de prière face à ces ténèbres. Parce que c'est partout. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi dans l'église. Ça fait des années que le ciel me dit « tu dois témoigner ». Donc j'ai commencé à écrire. Ma première lettre, c'est 2016, à l'archevêque de Paris, enterré. Personne ne m'a jamais reçu. J'ai recommencé en 2018. Pourquoi? Parce que les morts m'apparaissaient. Ils me disaient « on ne peut pas monter. Il faudra qu'il y ait un jour des messes de réparation. On ne peut pas monter ». Pendant un an, le même mort m'est apparu tous les jours à la messe, au même moment de la messe. J'en ai eu marre. Donc j'ai dit au ciel, si c'est vrai, fais-moi un autre signe. J'ai eu le signe. Je me suis mise en route. J'ai écrit à l'archevêque de Paris de l'époque. Donc il avait changé entre-temps. Michel Aupetit. On m'a jamais reçu, les amis. Jamais. On n'a même pas demandé à m'entendre pour savoir si j'étais un peu folle ou rien. Donc il y a un prêtre ensuite qui m'a aidé parce qu'il connaissait Michel Aupetit. Il lui a dit, tu dois recevoir Hélène. Et puis en fait, il m'a jamais reçu. Voilà, ils ont fait quand même une messe en catimini, en privé. Ils se sont mis à 3 évêques. Ils ont fait leurs petites affaires dans leur petit coin. Voyez? Mais c'est pas ce que nous dit Saint Paul. Saint Paul, il dit quoi? Il dit que tout ce qui est caché sera un jour révélé. Et en ce moment, on est dans un temps d'apocalypse, de révélation. Parce que ça sort de partout. Vous avez vu l'affaire Epstein? Toutes les têtes couronnées de France, de Navarre dans le monde sont concernées par ces rituels. Ce qu'elle vous dit pas, là, la fille Sophie, c'est que c'est le prince Charles en Belgique. C'est toute la royauté qui est impliquée là-dedans. Donc moi j'ai continué, ensuite je suis allée témoigner devant la SIA. C'est pas parce que j'avais envie d'y aller, hein. Je peux vous dire que moi l'église, j'en pouvais plus. Mais parce que l'Esprit Saint m'a dit, tu dois y aller. Donc j'y suis allée. Voilà, 40 pages de PV d'audition, je suis venue avec plusieurs témoins, j'étais accompagnée par des laïcs, des consacrés. Ils ont tout enterré. Il n'y a rien. Il n'y a pas une ligne sur les rituels sataniques. C'est quand même important ce dont on parle. Il n'y a rien. Donc ça a continué. Donc ensuite, là je vous la raconte parce que c'est quand même joli, ça concerne le diocèse de l'Oise. Donc moi j'ai déménagé dans l'Oise, guidée par l'Esprit Saint, c'est pas un endroit où j'ai choisi d'atterrir, en 2021. Et donc j'avais témoigné devant la SIA, ça avait été enterré.
Et puis il faut que vous sachiez, en 2018, j'ai fait un petit séjour à Paray-le-Monial et la mère supérieure du couvent de la Visitation, donc vous savez qu'il y a eu cette apparition de Marguerite Marie Alacoque à Paray-le-Monial. Donc elle avait pris mon courrier à l'archevêque de Paris au Petit et elle l'avait mis sur le cerveau du reliquaire de Marguerite Marie Alacoque. Elle a fait dire des messes, elle a demandé l'intercession de la Sainte. Et la fête de Marguerite Marie Alacoque, c'est tous les 16 octobre. Et depuis cette date, tous les 16 octobre, la Sainte me fait un petit coucou. Il se passe un truc dans ma vie. Elle me dit, je suis là, ne t'inquiète pas. Il y a une armée au ciel qui prie pour que tout ça sorte. Et donc, un 16 octobre, ça devait être 2022 ou 2021, je ne sais plus, je me retrouve dans une après-midi de guérison de délivrance présidée par l'évêque de l'Oise. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous y sont allés. Et donc, il y a des prières, etc. Et puis, à un moment, les prêtres et l'évêque imposent les mains. Je m'avance. Voilà que l'évêque de l'Oise m'impose les mains. On est le 16 octobre. Je tombe dans le repos dans l'esprit. Et là, j'entends une voix qui me dit « Il faut que tu ailles dans les réunions de restitution des travaux de la SIAZ. Il faut que tu témoignes encore et encore qu'ils ont tout enterré. » Et donc ça, c'est par l'intercession, par la prière de cet évêque. Et donc je vais à une réunion de restitution des travaux de la SIAZ, c'était à l'église, à Saint-Paul-des-Sablons à Compiègne. Jean-Michel, tu t'en souviens parce que tu étais avec moi ce soir-là. Tu te souviens combien j'ai pleuré. Et donc je vais voir le vicaire, je dis, je voudrais prendre le micro. Et donc il y avait une salle comme ça, pleine comme vous. Et je voulais dire, ils ont encore enterré. Non, la SIAZ, c'est pas du tout génial, ils ont continué à enterrer. Il y a une omerta. Et le vicaire m'a dit, bien sûr, madame, vous aurez le micro, pas de problème. Bon. Et je lui ai dit, je vais être sûre que je peux vous faire confiance. Il m'a dit, comment ça, madame? Vous doutez de ma parole? Mais en fait, l'évêque lui a dit, vous ne lui donnez pas le micro. Et je n'ai pas eu le micro. Donc je suis allée voir l'évêque pour le confronter en disant, mais attendez, vous faites quoi là? Vous contribuez à enterrer? Parce que moi, je peux même pas témoigner là devant les gens en leur disant, voilà ce qui s'est passé. Puisqu'on m'empêche, on ne donne pas le micro. Pas comme ce soir. Et il m'a dit, non, mais je m'occupe de votre dossier. Donc il a pris mon dossier et puis ça a été un enterrement de première classe. Il s'est juste rien passé. Les amis, il ne s'est rien passé. Alors voilà, moi ce soir, j'ai enfin le micro et je vous le partage parce que moi j'ai fait ma part. Mais que la suite, elle vous appartient aussi. C'est qu'on doit tous faire notre part. Quand on fait rien contre le mal, on en devient complice. C'est ce qu'explique très bien Martine Bouillon dans le film. Vous voyez, donc il faut que vous fassiez votre part. Alors je sais pas, faites ce que l'Esprit Saint vous inspirera, vous écrivez à l'évêque, mais c'est pas possible que ça continue comme ça. C'est pas possible que les prélats de France, ils écoutent leur hiérarchie, ils écoutent la peur, ils écoutent pas de scandale, protégeons l'image de l'institution, parce que c'est vrai, l'image de l'institution, elle est beaucoup plus importante que les souffrances des enfants dont on vous parle dans le film. Jésus, il a dit qu'il fallait s'occuper des petits, des enfants et des pauvres. Moi, je suis la pauvre, voilà. Moi, j'ai dit à l'évêque, moi, je suis votre pauvre sur le chemin. Et voilà, mais j'ai besoin de vous, on a tous besoin de vous pour que ça continue. Moi, je vous demande aussi d'élever un mur de prière. Le combat est spirituel, vous avez entendu, prière. Voilà, pour toutes ces femmes qui combattent. On est toutes prêtes à donner notre vie pour ça, parce qu'on considère que ce monde, il doit changer. Mais ça basculera que si d'autres se lèvent avec. Je vous invite d'ailleurs le 3 août à 2024 à 11h pour un live sur ma chaîne TikTok, à laquelle je vous invite à vous abonner, et aussi sur ma chaîne YouTube.